Chaque fois que la femme lisait un livre, elle portait toujours une bague mystérieuse car elle renfermait sa puissance magique. Quiconque la passait à son doigt se voyait investi du destin céleste. À côté d'elle, la servante faisait semblant de ne pas y prêter attention, mais qui aurait cru que, le soir venu, en l'aidant à se changer, de sombres intentions naîtraient dans son cœur à propos de cette bague. Avant de la voler, elle laissa pourtant une lettre, avouant sa faute et demandant pardon. Elle expliquait emprunter la bague uniquement pour apaiser le chaos du monde, afin que le peuple ne soit plus contraint à l'exiler à la souffrance. 60 ans plus tard, elle y parvint et devint une impératrice légendaire, gravée à jamais dans l'histoire. Mais à l'approche de la mort, elle restait suspendue à son dernier souffle, refusant obstinément de quitter ce monde. Les trois princes parcoururent le pays à la recherche des plus grands médecins, en vain. C'est alors qu'une femme apparut soudain devant le palais impérial, affirmant être venue pour dénouer le nœud qui emprisonnait le cœur de l'impératrice. En la voyant si jeune, les princes crurent d'abord qu'il s'agissait d'une petite fille inconnue de leur mère. Mais lorsque la femme posa délicatement un doigt sur le front de l'impératrice, celle-ci s'éveilla aussitôt. Au moment où leurs regards se croisèrent, les pupilles de l'impératrice tremblèrent violemment. Sans perdre une seconde, elle ordonna aux trois princes de l'aider à descendre les marches, puis retira précipitamment la bague de sa main. Les princes pensaient déjà à la transmission du trône. Pourtant, contre toute attente, l'impératrice se retourna, s'agenouilla devant la femme, se qualifia elle-même d'esclave coupable et voulut rendre la bague, symbole du pouvoir impérial, à sa véritable propriétaire. Cette scène bouleversa et stupéfia tous les témoins présents.